Bienvenue à toi dans ce journal de bord d'une positive coach. Alors aujourd'hui, clairement, je te parle des mous de l'hiver. Oui, non pas des mots de l'hiver, encore que ça fait partie du truc, mais plutôt du mou. Tu sais, cette espèce d'ambiance comme ça où tout le monde a envie de cocooning, où on se remet un peu en question, où c'est compliqué. Bref, voilà, c'est les mous de l'hiver. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça. Alors, pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que, j'avoue, moi je suis donc, comme tu le sais maintenant, beaucoup sur, Facebook principalement, et pas que, mais voilà, et aussi donc ici sur YouTube, et je vois passer énormément de personnes qui parlent de: «Oh j'ai besoin de recul, j'ai besoin d'alignement, j'ai besoin de refaire le point, c'est pas ma saison, je vis au ralenti». Alors tout ça je l'entends et c'est complètement OK. Attention, je ne dis pas que c'est pas, normal, que c'est pas vrai, que c'est pas possible, loin de là. Ce que j'ai envie de prendre comme réflexion aujourd'hui dans ce journal de bord, c'est plutôt mais pourquoi ça provoque ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette saison qu'est l'hiver, qui fait qu'on a envie justement de revenir à l'intérieur de soi? Parce que c'est un peu ça le truc, hein. Heu et je t'avoue que j'y pense aussi parce que, avec les conditions climatiques, alors ce serait facile de dire que c'est pour ça, hein, et on va en revenir après. Avec les conditions climatiques qu'il y a eu donc ces dernières semaines, beaucoup de neige, de pluie, de froid, de gel. Bref, moi, c'est pas du tout ma saison. J'avoue que le froid, c'est pas mon truc. Je suis pas sortie beaucoup de chez moi. Vraiment très, 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 très peu, le strict minimum vraiment et parce qu'en plus, voilà, comme moi, je suis entrepreneur uniquement à la maison, donc je reçois tous mes clients en distanciel via Zoom. J'ai cette possibilité de pouvoir le faire, tout simplement. Alors évidemment, j'entends et je comprends et je l'ai été pendant très longtemps, salariée avec l'obligation de devoir me déplacer. Je le faisais, oui, quand on n'a pas le choix, on y va, c'est comme ça. Mais j'avoue que, maintenant que j'ai plus cette obligation de me déplacer lorsqu'il neige, lorsqu'il fait très froid, lorsqu'il fait dégueulasse, disons-le clairement, moi je le fais pas. Je me déplace pas, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, j'ai froid. C'est pas que j'aime pas, voilà, la neige, c'est pas spécialement que ça me fait peur. Je suis pas une inconsciente non plus, hein. Je me doute bien que quand on a la possibilité de ne pas sortir, autant pas le faire. Mais voilà, c'est ça. Moi, le rêve des vacances au ski, c'est pas moi du tout. Alors je pourrais remettre ça là-dessus. Mais c'est pas le cas parce qu'il y en a qui aiment bien. Et puis je me dis, j'observe et je vois, ça arrive aussi à des entrepreneurs, donc comme je te le dis, hein, moi je te parle principalement donc de personnes que je croise et que, je vois sur les réseaux, mais je vois des entrepreneurs qui habitent dans des pays, plutôt cléments pour la météo à cette période, ils ont cette même réaction. Il y a un moment donné, ce besoin d'aller rechercher à l'intérieur de soi, de revenir un peu en mode cocooning, de revenir un peu à l'essentiel. Donc je me dis: alors tu me diras, peut-être que l'un entraîne l'autre et c'est là où va ma réflexion. C'est que je me dis que, ouais, peut-être que l'un entraîne l'autre. C'est-à-dire que souvent, quand tu commences à entendre parler de quelque chose ou de te mettre en tête quelque chose, tu as l'impression de le voir partout. Tu as déjà remarqué ça? Et je me dis que ça doit faire partie des facteurs qui font qu'au moment de l'hiver, dans les pays où il fait plus froid, et qu'on a tendance à se refermer sur soi-même, se remettre à l'intérieur de soi, à l'intérieur de la maison, de revenir à des choses plus simples, plus chaudes, plus cocooning, eh bien, on s'exprime et on s'exprime en plus sur les réseaux. Aujourd'hui, on est dans une ère de communication où on a accès à tout, aux vidéos du monde entier, voilà, à la vie de tout le monde. Et donc, on a beaucoup plus de visibilité sur tout ça et beaucoup plus de présentation de même type de comportement auxquels on fait attention, tout simplement. Pourquoi je te dis ça? Parce que je pense vraiment que c'est aussi ça la raison et peut-être même principalement la raison. C'est que quand tu commences à faire attention à quelque chose, qu'il soit positif ou négatif, eh bien, tu donnes de l'importance à ce comportement, à cette chose. Et donc, tu vas finir par faire travailler dans ta petite tête ce comportement aussi. Tu vois? Ce comportement aussi. Ce qui veut dire que si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre aussi. Ça, je vais totalement prêcher pour ma chapelle, c'est-à-dire que si ça marche dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que quand tu commences à voir beaucoup trop de choses qui t'entraînent vers le bas, qui t'entraînent vers le fond, et que ça t'entraîne, voilà, vraiment dans cet esprit, je suis un peu en mode déprime quand c'est l'hiver, ça va pas, c'est pas top,
Ouais, je suis obligée de rester chez moi, je fais pas grand-chose, il y a moins d'activités, on sait moins sortir, blablabla, blablabla. Ben, tu vas le vivre comme ça. Ou alors, bah, tu choisis et tu décides et tu te dis que si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Et donc tu décides clairement, volontairement, de voir les choses dans l'autre sens et donc de te laisser entraîner par, plutôt le mode positif et la manière de voir les choses de façon positive. Et c'est cette question que je me suis posée en me disant: «Tiens, ça fait quand même à peu près une grosse semaine que je ne suis pas sortie de chez moi et pourtant j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Pourtant j'ai rien fait», dirait-on. Socialement, j'ai rien fait. Ou presque, je suis pas sortie de chez moi du week-end, je suis pas sortie de chez moi de la semaine, heu, même pas pour aller, faire les courses, hein. Si tu as vu un peu mes stories, j'en ai profité pour faire un peu les fonds de congèle. Hem et pourtant, ce fut un temps où j'aurais été comme beaucoup. C'est-à-dire à me dire: «Oh là là, c'est quoi cette période? Oh, il fait dégueulasse, on n'a pas l'occasion de sortir. Je fais rien, je vois personne, je m'ennuie». Bah non. Aujourd'hui, j'ai cette capacité et cette faculté à me dire: «OK, je n'ai pas envie, j'assume complètement, je n'ai pas envie et j'ai la possibilité de ne pas sortir de chez moi». Alors plutôt que de le voir de manière négative, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Quel positif ça m'apporte? Quel bénéfice ça m'apporte?» Et je remarque en fait, bah, ça m'a permis de faire plus de choses, d'être moins distraite aussi par le fait de: «Ah tiens, je vais aller dire bonjour à un tel. Ah tiens, je vais aller faire autant de choses, telle chose, telle chose». Bref, voilà, ça m'a obligée à, aussi, alors quand je dis obligée, on est d'accord, hein, si j'avais voulu, je prenais ma voiture, hein. Mais ça m'a donné aussi, bah, le bénéfice d'aller, comme je te l'ai dit, faire les fonds de congélateur, alors que ça fait un petit moment que je dis: «Tiens, il serait peut-être temps de faire attention, à ce qu'on accumule au niveau alimentaire». Bah, là, c'était l'occasion, j'en ai profité. C'est aussi l'occasion bah, de reprendre un bouquin que tu te dis souvent: «Ah ouais, je prends jamais le temps de m'arrêter». Bah, tiens, j'ai fait de la lecture plaisir. Alors je lis toujours beaucoup, je lis toujours beaucoup de choses techniques, de la psychologie aussi, du développement personnel parce que